Alors, bonjour, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom à tous. Alors, bien-aimés de le Seigneur, me voici. Nous sommes de retour sur YouTube. Alors, avant de commencer, j'aimerais un peu me présenter parce que beaucoup d'entre vous me connaissent très bien. Je suis le fondateur du groupe sur Facebook nommé Secours Spirituel. Et nous voici sur notre chaîne sur YouTube nommée aussi Secours Spirituel. Je suis le représentant légal de l'église, la doctrine du Christ du Congo-Brazzaville, cité de la délivrance, de la formation des serviteurs et de la préparation des chrétiens pour l'enlèvement. Avec notre groupe d'intercession, la guerre contre la sorcellerie. Donc nous sommes en train de combattre la sorcellerie parce que la cause des souffrances de tout le monde sur cette terre, c'est causé par la sorcellerie. Comme la Bible de Job dit que les malheurs ne sont jamais de la poussière. Parce que la volonté de Dieu, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre heureux. Mais c'est la sorcellerie, c'est le diable avec ses sorciers, ses agents qui sont en train de causer les souffrances de la vie de toutes personnes qui sont en train de vivre sur terre. Voilà pourquoi il y a 4 personnages dans la Bible, même Jésus est le 5e. Paul l'a dit, Job l'a dit, David l'a dit, et même Pierre aussi l'a dit. Jésus aussi l'a dit que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Mais ils ont dit que non, nous sommes des passagers sur terre, nous sommes des étrangers sur terre, nous sommes des pèlerins. Nous sommes juste venus ici sur terre pour passer des séjours. Mais comme que nous sommes des étrangers, il y a un adage qui dit étranger a toujours tort. Donc ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes les citoyens des cieux, comme Paul l'a confirmé. Nous sommes les citoyens des cieux. Nous, notre cité permanente, c'est dans les cieux. Là-bas. Voilà pourquoi nous sommes ici sur terre pour chercher encore des visas afin de retourner là où on était auparavant. Donc, bien aimé de le Seigneur, nous voici sur YouTube. Vraiment, nous sommes en train de diffuser des enseignements tellement très édifiants, tellement très importants en ce qui concerne notre bien-être spirituel, même notre bien-être physique, parce que le spirituel influence le physique. Le physique ne soutient que le spirituel, mais l'influence dirige le physique, mais le spirituel influence le physique. Bien aimé de le Seigneur, une personne qui est riche spirituellement, bien aimé de le Seigneur, c'est une personne qui est forcément bénie. Nous devons avoir de la connaissance spirituelle. Bien aimé, on a des enseignements qu'on a commencé à diffuser sur notre chaîne YouTube. Tapez, likez, aimez, partagez, faites des propagandes. Si quelqu'un n'est pas encore au courant, qu'il tape seulement Secours Spirituel, on va vous présenter mon image sur mon photo. C'est écrit Docteur Desté Célie. Quand vous tapez, vous allez avoir toutes les vidéos déjà publiées. Donc, bien aimé de le Seigneur, je disais tantôt que non, on a déjà des enseignements que nous sommes en train de suivre, que nous sommes en train de diffuser déjà. Bien aimé, on a commencé avec l'enseignement qui était dans les thèmes étaient les 10 clés qui nous permettent d'être en contact avec le monde spirituel, les 10 clés qui nous permettent d'être en contact avec l'éternel Dieu, les 10 clés qui nous permettent d'ouvrir le monde spirituel afin d'aller recueillir nos biens, afin d'aller prendre ton mariage, ton travail, ta bénédiction, tout ce qui te concerne. Bien aimé, nous sommes étrangers, voilà pourquoi nous sommes en train d'être freinés, nous sommes en train d'être combattus sur terre. Mais si tu veux avoir tout ce qui est à toi, tu dois vraiment avoir l'accès au monde spirituel. Voilà pourquoi nous sommes en train d'enseigner sur les 10 clés. Mais on a encore une autre enseignement qui avait déjà commencé hier, que j'avais déjà publié, qui était les obstacles de la prière. Parce que parmi les clés qui nous permettent d'aller ouvrir le monde spirituel, qui nous permet d'être en contact avec le monde des esprits pour aller recueillir tous nos biens qui sont sur le trône de l'éternel. Bien aimé, il y a aussi la prière. Mais j'avais mis d'abord en pause cet enseignement. J'ai diffusé des éléments. On a dit que la première clé, c'était l'ordre. La deuxième clé, c'était les principes. Maintenant, bien aimé, on a commencé avec l'enseignement qui est intitulé les obstacles de la prière. Bien aimé, ça fait pitié. Cet enseignement me fait tellement très pitié parce que beaucoup de chrétiens vont à l'église pour prier. Beaucoup de chrétiens sont en train de souffrir pour prier. Ils font des 10 jours de prière, 20 jours de prière. Il y a des pasteurs qui font des enseignements sur la prière. Ils ont enfermé, ont barricadé les chrétiens dans une église qui est 21 jours de Daniel, 30 jours de prière, marathon de prière, 2 mois. Mais à la fin, à la suite, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de changement. La vie des chrétiens sont toujours restés intactes. Voilà la raison pour laquelle nous Seigneur, moi, votre humble serviteur, le docteur Desté Célie, je suis venu vous apporter de la lumière. Je suis venu vous apporter de la connaissance. Parce qu'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 15, a dit que je prierai avec mon intelligence, je prierai en esprit et je prierai avec la connaissance. Un chrétien ne peut
peut pas faire une prière simple. Un chrétien va faire une prière juste avec ses paroles comme ça. Nous devons ajouter dans nos paroles, nous devons ajouter dans nos sujets, dans nos demandes de la connaissance, parce que notre Dieu soutient toutes choses par sa parole. Bien aimé, la connaissance est très importante parce que Ecclésiaste dit, même le proverbe l'a dit, que la connaissance fait vivre celui qui le possède. Bien aimé, la vie est tellement très importante. Vivre, ce n'est pas seulement respirer. Vivre, ce n'est pas seulement faire besoin, aller se laver, aller se doucher, ou bien dormir. Vivre, c'est aussi produire. Vivre, c'est aussi fêter, manger, se marier, voyager, acheter, posséder, construire. Mais regarde ta vie, bien aimé, de le Seigneur. Le tout n'est pas de prier. Quand on prie, on doit voir les résultats. Quand on prie, on doit voir la réponse. La Bible dit dans le livre de 1 Roi chapitre 3, le verset 10, que cette prière de Salomon plut à l'Éternel. Dieu a répondu à Salomon. Dieu a exaucé Salomon. Mais pourquoi Dieu avait exaucé Salomon? Parce que la prière de Salomon avait plu à l'Éternel. Salomon a recoupé tous les éléments qui étaient nécessaires pour que sa prière soit exaucée. Bien, mais j'aimerais qu'à partir de cet instant, après avoir visualisé cet enseignement, que tu puisses faire des prières qui vont aboutir à des résultats. Notre Dieu n'est pas un menteur. Il a dit frappez, vous ouvrira, cherchez, vous trouverez, demandez, vous donnera. Il est prêt pour nous répondre, mais notre façon de prier nous trahit. Notre façon de prier n'apparaît pas tellement très bon devant l'Éternel. Bien aimé, c'est le rôle que l'Éternel Dieu nous a donné, nous a confié les serviteurs de Dieu, d'éclairer le peuple de Dieu, de conduire le peuple de Dieu. Nous sommes là pour vous montrer le chemin. Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes là pour présenter le peuple de Dieu Jésus, pour vous présenter le chemin qui vous emmènera vers Jésus. Le seul moyen que l'Éternel Dieu nous a laissé afin que nous puissions se communiquer avec lui, c'est la prière. Voilà pourquoi les 12 apôtres avaient demandé à Jésus, enseigne-nous à prier comme Jésus a montré à ses disciples. Jésus a dit qu'on vous prie, vous dites que notre Père que je suis, bien de le Seigneur, la nature nous enseigne des choses. Quel est ce papa-là qui refuse des choses à ses enfants? Notre Dieu est un Père céleste. Jésus l'a dit, si vous, méchants que vous êtes, votre fils vous demande le pain, vous ne le donnez pas la pierre. Si votre fils vous demande le poisson, vous ne le donnez pas le serpent. Après votre raison, votre Père céleste qui est dans le ciel connaît vos besoins, va vous donner de meilleures choses. Bien de le Seigneur, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Notre Dieu, c'est celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il n'a pas menti à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob. Il ne va pas aussi devenir sortir menteur devant toi. Il va toujours t'exaucer. C'est ta façon de prier. Voilà pourquoi tu dois te connecter pour écouter vraiment cet enseignement. Avant de commencer, bien aimé, c'était juste le préambule, juste une introduction comme ça. Nous allons prier. Ferme tes yeux, sois concentré. Cet enseignement va te bénir, va t'ouvrir de l'intelligence, va t'ouvrir les yeux spirituels. Bien aimé, quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, les écailles tombent sur ses yeux et ses oreilles s'ouvrent. J'ai béni Dieu, l'Éternel notre Dieu, que ton nom soit élevé pour ce matin. Tu nous as confié le souffle de vie. Beaucoup sont dans les hôpitaux, beaucoup sont en plein coma, beaucoup sont déjà dans les morgues. Mais toi, tu nous as fait grâce ce matin. Nous sommes comptés parmi les vivants. Alors, j'ai dédié cet enseignement entre tes mains. Que tous ceux qui vont les visualiser, Seigneur, que tu puisses changer les façons de prier et tu puisses leur répondre à toutes les prières qu'ils ont dédiées auprès de toi. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Alors, bien aimé de le Seigneur, ce matin, nous allons encore réciter une autre prière qui est très importante parmi les obstacles de la prière. Beaucoup de gens sont en train de souffrir pour la vie de prière, dans leur vie de prière. Ils sont en train de prier, mais malgré leur prière n'aboutissent à rien et il n'y a pas de résultats. Or, dans tout ce que nous devons faire, nous devons avoir des résultats, mon frère, ma soeur. Le tout n'est pas de prier. Quand tu pries, tu dois attendre un résultat. Le tout n'est pas de prier, bien aimé de le Seigneur. Voilà pourquoi on avait dit, le premier élément qui fait obstacle à la prière d'une personne, on avait dit que c'était l'identité d'une personne. Bien aimé de le Seigneur, vous allez m'excuser, je voulais dire quelque chose. Vraiment, j'ai beaucoup des abonnés sur WhatsApp, dans le groupe, sur Facebook. Dans notre groupe Secours Spirituel, il y a des gens qui n'écoutent que le français, il y a aussi des gens qui écoutent l'ingala et le français, il y a aussi des gens qui écoutent que le lingala. Voilà pourquoi ces enseignements, je les fais à deux langues différentes. Tantôt je les fais en français, tantôt aussi je les fais en ingala. Bien aimé, c'est aussi très important. Quand tu as découvert quelque chose quelque part, si tu veux aussi aller l'apprendre, tu dois aussi apprendre cette langue-là. Quand nous les étudiants africains, nous voulons aller étudier à l'Europe là-bas. Nous sommes obligés d'apprendre la langue là, on fait 2 ans. 2 ans pour apprendre seulement la langue. Donc, vous allez m'excuser, vous tous qui écoutez seulement le français, s'il y a un enseignement en lingala, la continuité de la troisième partie, vous êtes obligés d'apprendre le lingala ou de chercher un interprète. Parce que même quand les Blancs arrivent dans notre pays ici, dans les hôtels, on cherche les interprètes, on les paye pour qu'ils puissent les interpréter. Comme c'est la parole de Dieu, j'ai fait des moments pour vous transmettre les messages. Ce que j'ai reçu, je vous les transmets. Soit de son lingala, soit de son français, c'est à vous de chercher les interprètes. Que Dieu vous bénisse, soyez connectés, vous soyez connectés
soyez branchés. Donc, je vous lis. On avait dit que les premiers obstacles qui empêchent la prière des gens, de beaucoup de chrétiens, de ne pas avoir de résultats, on avait dit que c'était l'identité. L'identité est très importante. Bien le Seigneur, l'identité est très importante. Voilà la raison pour laquelle, bien le Seigneur, aussi longtemps que nous sommes des chrétiens, nous devons avoir cette connaissance de ne pas se contenter seulement d'être des chrétiens, des formalistes, d'être des chrétiens, des mascarades. Si tu veux vraiment être chrétien, sois vraiment chrétien. Jésus dit que ne soyez pas tiède. Quand tu es tiède, Dieu va te vomir. Il y a des chrétiens qui sont tièdes. Leur identité les trahit. Malgré il a la Bible, malgré il a une grosse foulard qui a mis sur sa tête, malgré il a mis une grosse régipe qui fait même ses orteils. Mais quand vous le voyez, quand vous le regardez, vous remarquez que la personne là n'est pas vraiment un véritable enfant de Dieu. Elle n'est pas chrétienne, elle ne reflète pas la parole de Dieu. Bien le mot de le Seigneur, le tout n'est pas de fréquenter une église, le tout n'est pas d'être membre d'une église quelque part. L'église n'est pas une association, l'église n'est pas une partie politique. L'église c'est la maison de Dieu qui est saint. Jésus dit que soyez saints comme moi je suis saint, soyez purs comme moi je suis pur. Vous voyez la sœur arrive à l'église avec des colons, la sœur va à l'église avec un doni, avec des bras cassés. Bien le mot de le Seigneur, on doit s'habiller d'une manière décente. Est-ce que la personne est vraiment un enfant de Dieu? Même si tu mets beaucoup d'argent à l'église, même si tu achètes les gécos, tu payes la personne du pasteur, tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas chrétien. Or, les chrétiens, ça vient de l'intérieur. Et Christ, parce que Christ vit au-dedans de nous. L'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Or, corps sans esprit est mort. Donc, en réalité, de l'homme, c'est l'esprit. Si l'esprit de Christ est à toi, cet esprit va commencer à influencer aussi ta partie physique et même ton habillement, ta façon de t'habiller, ta façon de te coiffer, ta façon de marcher, ta façon de parler. Bien le mot de le Seigneur, beaucoup de gens vont à l'église. En réalité, ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont que des fanatiques des pasteurs. Les églises aujourd'hui sont remplies des fanatiques des pasteurs, sont remplies des relations des pasteurs. On ne bâtit pas ministère avec des relations, on ne bâtit pas ministère avec des fanatiques. On bâtit des ministères avec les chrétiens, avec les enfants de Dieu, comme Jésus a dit. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Est-ce que ceux qui viennent à l'église ont entendu la voix du pasteur ou bien ils ont entendu la voix du Christ? Une personne qui a entendu la voix du Christ, mais la première des choses à faire, c'est d'abord de se métamorphoser. Elle doit d'abord changer sa comportement. La Bible dit que non. Si quelqu'un est en Christ, il devient la première des choses, une nouvelle créature. Mais nous avons des impudiques qui ont rempli des églises, les égoïstes qui ont rempli des églises, les têtus, les impolis, les païens qui ont rempli des églises. Bien aimé de le Seigneur. Bien aimé de le Seigneur, nous avons une mission d'éduquer le peuple de Dieu. Nous avons une mission d'encadrer le peuple de Dieu. Nous sommes à réfugier, mais nous sommes venus de circoncire le cœur du peuple de Dieu. Parce que Jésus dit que non, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous devons circoncire le cœur du peuple de Dieu. Bien, Jésus nous a donné le côté de pierre, comme Jésus avait circoncis le peuple d'Israël à Réphidim. Dans les côtés de pierre, comme la Bible dit dans les dimensions, que la parole de Dieu est une pierre, est un marteau, est un feu. Nous devons circoncire le cœur du peuple de Dieu par la vérité, par la parole. Et une parole qui vient de l'Éternel ne vient pas pour flatter quelqu'un. La parole de l'Éternel doit briser le cœur de Dieu. Au moment que je suis en train de prêcher, il faudrait que tu puisses sentir que c'est comme si j'étais même mal à l'aise. Ça, c'est la parole de Dieu. Pendant la prédication, les gens disent amen, papa, ça coule. Non, ça, c'est pas la prédication. La prédication met quelqu'un mal à l'aise parce que c'est la circoncision. Quand on circoncis un bébé, les bébés pleurent. On ne peut jamais circoncire un bébé, les bébés se mettent à rire. On ne peut jamais circoncire un bébé, le bébé dit au docteur, continue à me circoncire. Non, les bébés pleurent, les bébés crient, font des mouvements. Donc la véritable parole de Dieu, c'est cette parole qui vient nous faire mal pour enlever tout ce qui a été sémé par le mal et le malin. Donc, bien le Seigneur, le premier obstacle qui empêche les gens à ne pas avoir de réponse après leur prière, c'est l'identité. Dieu ne peut pas te répondre aussi longtemps que toi tu n'es pas un enfant de Dieu. On ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Donc la réponse, la délivrance, tout ce que tu demandes, c'est ce qu'on appelle le pain des enfants. C'est ce qu'on appelle la nourriture des enfants. On ne peut pas te donner seulement si toi tu ne reflètes pas la parole de Dieu, que toi tu n'es pas un enfant de Dieu. On ne devrait pas un enfant de Dieu parce que tu connais le pasteur, parce que tu es la femme du pasteur, parce que tu es le neveu du pasteur, parce que tu es drummer à l'église, parce que tu es modérateur interprète. Il y a des gens qui servent Dieu qui ne connaissent pas Dieu. Quand tu lis dans 1 Samuel chapitre 2 verset 12, les enfants d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas l'Éternel, mais ils servaient l'Éternel. Tu peux servir Dieu, mais toi, ta tête n'est pas normale. Tu peux servir Dieu, mais tu ne connais pas l'Éternel. Dieu ne te connaît pas aussi. Donc, bien aimé de le Seigneur, c'était le premier mot qu'on avait dit depuis hier, que non, le premier obstacle qui empêche les prières de plusieurs chrétiens d'être exaucés, c'était l'identité. Maintenant, ce matin, nous allons rentrer à notre deuxième point. Bien aimé, soyez branchés, connectés. Nous allons toucher le deuxième point. Nous allons parler sur l'alliance, sur les alliances.
Bien le mot de le Seigneur, Dieu ne fait que répondre à ceux qui ont prêté alliance avec lui. Si tu n'as pas une alliance avec l'Éternel, Dieu ne va pas aussi répondre à ta prière. Bien, mais avant que tu puisses faire une prière, tu dois t'assurer qu'il y a une alliance entre toi et l'Éternel. Si tu n'as pas dans l'alliance de Dieu, bien aimé de le Seigneur, laisse-moi te dire que cette prière ne va jamais être exaucée. Si l'Éternel, le Dieu, avait répondu à la demande des enfants d'Israël qui souffraient en Égypte, la Bible dit que non, Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait traitée avec Abraham. Quand les enfants d'Israël, on a commencé à les maltraiter, sont devenus des esclaves. Bien le Seigneur, actuellement, il y a des chrétiens qui vont à l'église sont des esclaves. Mais comment reconnaître que toi tu es un esclave? C'est non seulement qui viendra prochainement, pour reconnaître qu'on est esclave, quand tu fais le commerce, tu fais que tourner. Donc, quand tu achètes des trucs, tu vends, donc tu fais que manger, tourner, même le capital, même le bénéfice, que ton commerce ne s'augmente pas. Mais tu es un esclave, donc tu tournes sur le mot comme dans un rond-point. Donc, tu es esclave, tu fais des choses, mais tu ne jouis pas avec ton argent. Tu es commerçant, tu ne jouis pas avec ton argent. Tu es salarié, mais tu ne jouis pas avec ton argent. Oh, la Bible dit que non, qu'est revient-il au propriétaire de l'argent? C'est de jouir avec son argent. Dans le livre d'Ecclésiaste, beaucoup de chrétiens sont des esclaves. On est en train de travailler pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Toi, tu travailles, toi, tu veux, quand tu comptes l'argent n'est pas comme tu avais vendu. L'argent, c'est comme si l'argent a disparu. C'est comme si tu as fait tomber l'argent, mais tu te demandes, mais je n'ai pas fait tomber l'argent, mais l'argent est parti où? Mais ça veut dire que le propriétaire est venu prendre cet argent-là. Toi, tu n'es qu'un esclave. Bien de le Seigneur, le peuple israélien était esclave en Égypte. On a commencé à les maltraiter par le nouveau roi, par le nouveau gouvernement. Ils ont commencé à crier envers l'Éternel. Mais crier, c'est prier. Ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Ils ont crié. La Bible dit que non, Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait traitée avec Abraham. Parce que l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, c'était une alliance à perpétuité avec ses descendants. Dieu s'est souvenu, pas parce que les enfants d'Israël craignaient la parole de Dieu, parce que les enfants d'Israël avaient une alliance avec l'Éternel. C'était une alliance de sang, une alliance à perpétuité, une alliance de père aux enfants, des descendants du nom de le Seigneur. Dieu s'est souvenu de cette alliance-là. Mais si tu veux que ta prière soit exaucée, si tu veux que Dieu puisse te donner la réponse à ta prière, la première des choses, tu dois d'abord tisser une alliance avec l'Éternel. Tu dois d'abord tisser une alliance avec Dieu. Traite une alliance avec Dieu. L'alliance est tellement très importante. L'alliance nous permet d'avoir des réponses à nos prières. L'alliance a une valeur inestimable. L'alliance nous permet d'avoir la délivrance. L'alliance nous permet d'être exaucés, bien de le Seigneur. On ne doit pas négliger l'alliance. Nous devons garder l'alliance. Nous devons tisser l'alliance qui est avec l'Éternel. L'alliance avec Dieu est tellement très importante. Mais c'est vrai que dans ce monde, il y a plusieurs formes d'alliance. Quand nous parlons sur les alliances, il y a vraiment plusieurs formes d'alliances. Les alliances essentielles, il y a les alliances maléfiques, les alliances ancestrales, les alliances des familles. Mais le mot de le Seigneur, il y a aussi les alliances cachées, les alliances volontaires, les alliances, il y a plusieurs formes d'alliances. Mais nous sommes en train de parler sur l'alliance avec l'Éternel. Mais le mot de le Seigneur, nous avons trois dimensions d'alliance qu'une personne peut traiter avec l'Éternel. Il y a l'alliance avec l'Église, il y a l'alliance avec l'homme de Dieu, il y a l'alliance avec l'Éternel. Tu peux tisser une alliance directement avec l'Éternel, ou tu peux tisser une alliance avec l'homme de Dieu, ou tu peux tisser une alliance avec Dieu. Si l'Église que tu as tissé alliance avec, c'est vraiment une Église de Dieu, automatiquement, c'est comme si tu as tissé une alliance par intermédiaire avec l'Éternel. Si tu as tissé une alliance avec l'homme de Dieu, c'est comme si aussi intermédiairement tu as tissé alliance avec l'homme de Dieu. Son Dieu va devenir ton Dieu. Comme ce que Ruth avait dit à Naomi, que là où tu demeureras, moi je demeurerai. Ton Dieu devenant mon Dieu. Quand tu t'associes avec quelqu'un, son Dieu va devenir ton Dieu. Bien-aimé de le Seigneur, si tu veux que tes prières soient exaucées, j'aimerais que tu puisses tisser alliance, soit avec une église de l'Éternel, soit avec un homme de Dieu, soit avec l'Éternel directement. Bien-aimé de le Seigneur, on peut tisser une alliance avec une offrande. Quand nous lisons dans le livre des psaumes, chapitre 51, verset 5, qui rassemblement mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par des sacrifices. Bien aimé de le Seigneur, ne donne pas ton argent n'importe comment. Quand on t'invite dans une église, quand tu veux fréquenter une église, la première des choses, tu dois être sûr que l'église là est un Dieu qui est vivant, que l'église là c'est une église de l'Éternel, que l'homme là c'est un homme de Dieu qui a choisi. Sinon, quand tu vas commencer, quand tu vas donner seulement ton argent, tu as tissé une alliance avec son Dieu directement. Voilà pourquoi moi, quand on m'invite dans une église, je ne donne pas l'argent. Quand on m'invite quelque part, je peux venir, je ne donne pas l'argent. Je vais seulement voir la façon dont vous faites votre culte. Si c'est un culte de mort, je ne donne pas l'argent. Si c'est un culte de démons, je ne donne pas l'argent. Mais si c'est un culte de l'Éternel, je me dis que l'Éternel est là, je me prends l'engagement d'acheter un Géco, je me prends de l'enveloppe, je mets l'argent à l'intérieur. Moi, quand on m'invite, je ne donne pas l'argent. C'est pas parce que je suis égoïste. J'ai préféré même en sortant, j'ai vu un enfant qui n'avait pas de sondage, je lui achète les sondages, que de mettre l'argent dans le panier de les offrandes, ou de prendre de l'enveloppe, ou de donner quelque chose au pasteur. Mais parce que quand je lui donne quelque chose, son Dieu va devenir bon Dieu. Parce que
on s'est connu on s'est connu par la religion. Comme quand tu m'as invité à l'église, je suis venu à cause de Dieu. Mais si je te donne quelque chose, ça veut dire que j'ai traité alliance indirectement avec ton Dieu. Voilà la raison pour laquelle, le Seigneur, nous devons faire très attention. Pour que ta prière soit exaucée, je te demande, je t'en supplie, de tisser une alliance avec l'Éternel. Tu cherches une église qui vraiment c'est une église de Dieu. Tu vois d'abord la doctrine de l'église. Si cette église reflète la parole de Dieu, si les enseignements qui sont là-bas sont purs, sont inspirés par Dieu, tu peux traiter l'alliance directe avec l'église ou directe avec Dieu, ou tu tisses l'alliance avec l'homme de Dieu. Pour tisser une alliance avec l'homme de Dieu, il faut seulement lui faire un présent. Tu peux l'acheter un téléphone, tu peux lui monter du crédit, tu peux lui donner de l'argent en espace, ou tu achètes un jeu que tu vas donner là-bas, ou tu vas là-bas direct avec le Seigneur, tu commences à gêner, tu commences à prier, tu commences à invoquer le Dieu qui est dans cette milieu. Là, tu tisses une alliance directe avec ce Dieu-là. Et à partir de cet instant, tes prières vont commencer à être exaucées. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur, cet enseignement est tellement très vaste. On a parlé, le premier élément qui met obstacle à nos prières, c'était l'identité. Le deuxième élément qu'on a parlé aujourd'hui, c'était les alliances. Mais beaucoup de gens ne sont pas aussi exaucés parce que quand Dieu est en train de nous regarder, il remarque que nous avons tissé les alliances avec les divinités de nos familles. Depuis qu'on est devenu chrétien, depuis qu'on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, on n'a pas encore renoncé à ces dieux-là. Voilà pourquoi Moïse avait dit au peuple, Élie plutôt avait dit au peuple Israël, pourquoi clochez-vous des deux côtés? Si vous voyez que l'Éternel est Dieu, allez vers Dieu. Si vous voyez que Baal est Dieu, allez vers Baal. Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 6, le verset 24, c'est ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Bien aimé de le Seigneur, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Voilà pourquoi nous partons dans les églises, nous souffrons, nous menons des vies de jeûne, des vies de prière. Bien aimé de le Seigneur, nous menons des vies de jeûne, des vies de prière. On a une forte vie de prière. On est fort par des vies de jeûne. On fait des vies de prière chaque fois, mais on n'est pas encore exaucé. Aucune prière qu'on a faite auprès de l'Éternel a été exaucée. C'est parce que Dieu, lorsque l'Éternel Dieu ont tenté de nous regarder depuis le ciel et le constat que nous portons sur nous les marques ou les signes des alliances que nous tissé avec que nos parents tissaient avec les divinités. On a tissé les alliances avec les génies, avec les esprits de sirènes, avec les esprits de cimetière, les esprits de mort. Bien, nous devons d'abord chercher la délivrance. Nous devons effacer sur nos corps, nous devons effacer sur nos vies les signes ou les marques des alliances sataniques, parce que bien, quand vous tissez l'alliance avec un esprit, l'esprit que vous avez tissé l'alliance avec va commencer à vous conduire, va commencer à impacter vos vies. La Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ n'a pas Dieu. Dieu ne le connaît pas. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, Dieu ne le connaît pas. Et que qu'est-ce qui se passe même? La Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, Dieu ne le connaît pas. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Quand on a tissé l'alliance avec un esprit, pour que nous appartenions à cette divinité, il faudrait que cet esprit-là commence à nous conduire. Si cet esprit ne te conduit pas, tu n'appartiens pas à l'alliance avec cet esprit. Si mon grand-père avait tissé une alliance avec les esprits de Dieu, il faudrait que forcément les esprits de Dieu commencent à me conduire. Si je ne suis pas conduit par cet esprit de Dieu, cela veut dire que je suis inclus dans cette alliance-là. Cette alliance ne va pas me protéger. Comme les gens qui habitent sur les rives, je disais que comme les gens qui habitent dans les villages qui sont sur les rives là-bas, ils sont conduits par les esprits des sirènes, les esprits des Kamongo, les esprits des déesses. Voilà la raison pour laquelle ils sont conduits par l'impudicité. Ils sont conduits par l'esprit de séduction. Bien le mot de le Seigneur, si l'esprit de la divinité que vos parents ont ici alliance avec ne te conduit pas, bien le métier n'est pas dans l'alliance. C'est comme Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Jésus, Dieu ne te connaît pas. Tu peux prier 1000 fois, tu peux faire 1000 prières de prière. Tu peux demander au pasteur d'imposer les mains. Tu peux faire 1000 requêtes. Aucun requête sera vraiment exaucé, ou aucune de tes prières sera aussi exaucée. Donc, bien aimé de le Seigneur, il faudrait que d'abord tu puisses commencer à chercher la délivrance. Comme ce que Matthieu a dit, que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Si tu veux, tu haïs un autre Dieu et tu restes le serviteur d'une autre divinité. Bien aimé, tu ne peux pas servir Dieu et tu ne peux pas servir sur un Kamango. Tu ne peux pas servir Dieu, tu sers encore une autre déesse. Donc, bien aimé de le Seigneur, l'alliance est tellement très importante. Avant que nous puissions tisser l'alliance avec Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel avait dit à Gédéon, commence à détruire l'autel de Baal de
ton père et bâtis-moi mon hôtel. Donc tu ne peux pas servir Dieu avec les esprits de famille. Donc nous devons d'abord commencer à mener une guerre contre les divinités de nos familles. Si nous voulons traiter une alliance avec l'Éternel, on va premièrement commencer à détruire, à mener une guerre, une bataille contre les divinités de nos familles. Chacun de nous va prendre l'autorité devant l'Éternel. Chacun de nous va demander à Dieu que je vais traiter une alliance avec toi. Donne-moi la force. Je dois d'abord combattre les divinités de ma famille. Pour combattre les divinités de nos familles, on doit briser les alliances, on va briser les autels, les totems, tout ce qu'on nous avait demandé de ne pas manger là comme les totems. On doit commencer à les manger comme la Bible dit que non, manger de tout ce qui se voit au marché. Donc, bien aimé de le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous faites grâce. On va aussi lancer un thème que la guerre contre les divinités de nos familles pour permettre aux gens de tisser une alliance avec l'Éternel. Sinon, on va faire des prières et nos prières ne seront jamais exaucées. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous étions là sur notre deuxième point qui était les alliances. Bien aimé de le Seigneur, le mystère des alliances est tellement très vaste. On va commencer avec cet enseignement sur la décision des alliances. On va d'abord commencer à détruire les divinités de nos familles. Donc, le thème prochain, ça sera la guerre contre les divinités de nos familles. Que Dieu vous bénisse. Je suis son excellence, monsieur le ministre, le docteur d'Esther et Célé, les visionnaires, les représentants des gars de l'église et la dossier de Christ du Congo-Brazza. Que Dieu vous bénisse et passez une très bonne journée.